La parole est à Marc-Philippe Daubresse. Monsieur le Premier ministre, je viens vous parler aussi de service public, du service public des collectivités locales. Le 19 septembre dernier, des élus locaux de tous bords, socialistes, communistes, écologistes, républicains et centristes, se sont rassemblés dans plusieurs lieux du pays pour exprimer leur inquiétude et leur peur. Vous avez reçu près de 18 000 motions des conseils municipaux pour protester contre la baisse de 30 % environ des dotations de fonctionnement des collectivités de proximité. Et il ne s'est rien passé, monsieur le Premier ministre. Pas de réponse, pas de changement, pas de petits signes dans le budget de la loi de finances que nous prépare, pas de petits signes, des signes en trompe-l'œil sur l'investissement, monsieur Eckert, dans le budget que vous nous préparez. Vous savez bien que nos collectivités vont être fortement impactées par cette baisse de dotation. Vous savez bien qu'au niveau des impôts locaux, la plupart d'entre elles, pas Madame Aubry à Lille, mais la plupart d'entre elles ne vont pas augmenter leurs impôts locaux. Vous savez bien que nous n'avons comme seul ressort, alors que vous augmentez chaque semaine les normes, les contraintes, les augmentations de la masse salariale obligatoire, vous savez bien que notre seul ressort, c'est l'investissement public et la qualité du service public. Or, l'investissement public, d'après l'Association des maires, va baisser de 10 milliards d'euros jusqu'en 2017, moins 25 %. Ça veut dire 80 000 emplois de moins dans le bâtiment et les travaux publics, au moment où la funeste loi de Mme Duflot nous fait redescendre à 300 000 constructions neuves par an et que M. Fillon, sous son gouvernement, avait amené de 300 000 à 470 000 les constructions neuves dans notre pays. Alors, pas de leçon non plus, monsieur le Premier ministre. Et vous nous annoncez en plus que vous allez avoir une modification des DGF pour 12 000 communes. Ma question est simple. Est-ce que vous allez continuer longtemps à prendre les élus de terrain pour des canards sauvages? La parole est au Premier ministre. Monsieur Daubresse, je vous réponds bien volontiers parce qu'au fond, c'est le même débat. C'est la même question, avec un autre style et sous une autre forme, posée par Christian Estrosi. Mais vous y rajoutez, permettez-moi de vous le dire, la schizophrénie. Parce que c'est la réforme de la taxe professionnelle qui a conduit les collectivités locales face à un certain nombre de difficultés. Et la schizophrénie, au-delà des choix que vous avez faits, parce que tout se tient, quand vous supprimez des postes de gendarmes et de policiers, c'est moins de services publics dans les collectivités territoriales. Quand vous supprimez des postes d'enseignants, ce sont des classes et des écoles qui ferment dans les collectivités territoriales. Monsieur Daubresse, quand vos amis, et vous citez François Fillon pour qui j'ai beaucoup de respect, mais au moins il l'assume, propose 100 milliards, 120 milliards, 150 milliards de moins pour les dépenses de l'État. Mais qui peut penser un seul instant que cela ne concernerait pas les collectivités territoriales? Ayez au moins le courage de le dire aux élus, aux maires, plutôt que de manifester. Les pays, la France, ont besoin d'un effort pour redresser les comptes publics. C'est le choix que nous avons fait. 50 milliards, dont 11 milliards qui concernent les collectivités territoriales. Mais nous l'accompagnons aussi avec la justice nécessaire à travers la politique de la ville, le soutien aux collectivités et aux communes rurales, parce que nous savons qu'il faut de la solidarité entre les collectivités territoriales. Et le débat budgétaire permettra, je n'en doute pas un seul instant, de trouver les bonnes solutions pour ce qui concerne la réforme que tout le monde considère nécessaire de la DGF. Alors, monsieur Daubresse, sortez de la schizophrénie, dites la vérité aux Français, allez dans ce débat avec de vrais arguments, mais n'essayez pas de nous faire croire que vous êtes, vous, les avocats des collectivités territoriales.